Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez du côté de Mozambique. Vous nous regardez également Dakar. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons essayer de faire écho un peu plus tard dans cette émission. On parle de fourniture d'électricité. Quelques éléments pour comprendre la dégradation du dit. Oui. Si vous avez remarqué, la fourniture en courant électrique, ça s'est dégradé, notamment à Conakry et dans sa périphérie. Il y a des raisons à cela. Les raisons, premièrement, c'est que la centrale K Énergie, parce qu'on s'est intéressé à ce dossier depuis hier, pour comprendre les raisons de cette dégradation. La première raison, c'est l'arrêt à nouveau, parce que ce n'est pas une première, l'arrêt à nouveau de la centrale K Énergie, ex-K Énergie, devenue G2, qui est gérée maintenant par M. Mouridjane et un peu le clan Sam Zormati, c'est le cas de le dire. Et il semble qu'il y a des problèmes de gestion interne parce que apparemment les hommes, l'équipe qui est en place connaîtrait des problèmes donc, de management, des problèmes de gestion. C'est pas forcément lié à EDG ou à l'État. Mais la centrale s'était déjà mise à l'arrêt, était déjà à l'arrêt il y a quelques mois quand, face à la contestation, le gouvernement a été amené à demander aux gestionnaires de cette centrale donc, de continuer le service pour 2 mois. Et c'est ce qui semble être arrivé à échéance. Finalement, donc, la centrale s'est arrêtée, selon nos informations, pour défaut pour rupture de carburant. Donc, vous savez ce que ça représente sur le réseau, c'est 35 MW. Donc, on a 35 MW de retirés sur le réseau. Deuxièmement, il y a quelques groupes au niveau de Kaloum, les ex-centrales qu'on appelait Tombo, parce que maintenant c'est Kaloum 1, Kaloum 2, Kaloum 3. Je ne sais pas précisément c'est au niveau de quel Kaloum, si c'est Kaloum 1 ou 2 ou 3, mais il y a quand même un certain nombre de groupes, selon les informations, qui sont à l'arrêt par défaut donc d'élimination des déchets. Vous savez, le mazout qui est importé en Guinée, qui est utilisé dans nos centrales, ce n'est pas un mazout de très bonne qualité, donc qui dégage des impuretés. Et il y a un système donc d'élimination, de dégagement de ces impuretés. Et il y a un opérateur qui s'occupe de cela, donc qui a expliqué récemment que en ce moment, il n'y a plus d'espace pour faire évacuer ces déchets qui sortent de ces centrales, de ces groupes. Donc, ce qui a occasionné l'arrêt aussi de ces groupes. Plus combiné à cela, ce faux mensonge ce faux espoir qu'on a donné aux Guinéens ce week-end en annonçant la mise sur réseau du groupe de la centrale de la tannerie. C'était absolument faux parce que ce qui a été fait, c'était qu'on a raccordé, il y a un raccordement physique donc de la centrale à la ligne de haute tension qui a été construite pour transporter le courant de Kalita. Mais ce n'est pas une mise en réseau de l'électricité produite par cette centrale. La centrale, elle n'est pas prête, les travaux ne sont pas terminés, les travaux ne prendront fin qu'au mois d'août. Donc en gros, il y a ces 2 raisons. La centrale qui s'arrête, ex-K Énergie, donc devenue GDE, et plus un certain nombre de groupes de Kaloum qui donc sont à l'arrêt. Voici un certain nombre de mégawatts, autour de 50 ou 60, qui sont retirés du réseau. Forcément, il y a donc la conséquence immédiate, c'est les perturbations, le rationnement, un certain nombre de zones qui sont délestées. Et la crainte aujourd'hui, c'est que cela intervient à 3-4 jours, à 112 heures du début de la CAN. Et vous connaissez la passion que cela suscite, l'engouement que cela suscite, avec les villages CAN qui sont créés ici, là. Les gens vont devoir faire sans EDG, vont devoir se débrouiller avec les groupes électrogènes. Mais dans certaines zones où il n'y a pas de possibilité donc, de recourir à ces groupes électrogènes, il faut s'attendre qu'il y ait quelques tensions, quelques émeutes liées à ces délestages. C'est ajouté à cela ces déclarations qui ne sont pas passées inaperçues du ministre Cheikh Talibi dans la zone de Kindia. Attendez, quand il a accusé... Non, mais c'est un site sérieux. C'est un média sérieux qui rapporte quand même. C'est Guinée Matin qui rapporte. Je ne doute pas du professionnalisme de nos confrères de Guinée Matin. Mais je pensais que c'était une blague. Mais non. Moi, je pensais à un canular aussi. Mais non, c'est sur Guinée Matin. C'est sur Guinée Matin. Waouh! C'est extraordinaire. Il accuse les sorciers. Mais je vais vous dire, je vais vous dire l'ami. Je vais vous dire. Moi, j'ai posé la question à
un technicien DDG hier, un ex-technicien DDG qui travaille maintenant avec une autre centrale. J'ai dit, mais comment est-ce possible que dans une zone, qu'on accuse les sorciers d'empêcher de l'électrification d'une zone? Il m'a dit, oui, pourtant c'est bien possible. Mais attention, il m'a dit que c'est possible, qu'il y a même eu des zones à Conakry où il a fallu vraiment procéder autrement. Pratiquement fusiller Les grandes gueules. fusiller Non, les mais attendez. non mais les gars sont mais sérieux, c'est là, l'Afrique pas possible. aussi, c'est le côté mystique de Prince, l'Afrique, Lamine. Essayez Non, de m'appeler Télibi ce matin, s'il mais vous plaît, non, mon cher bah, Prince. c'est le côté mystique de l'Afrique. Non, mais c'est pas Vous vrai. n'allez pas, mais non, si. Il peut pas se Mais il y a des permettre, quand zones, même. non, mais Lamine, il y a des zones où vous avez des djinns, mais où c'est vous avez, pas des- non, il y a où vous avez des diables, Non, mais Titi. non, mais je crois à ça. Non, mais attendez. Mais je crois à ça. grandes gueules. Je ne crois pas au mysticisme, au fétichisme, pas du tout. Mais il y a des zones où vous avez des djinns qui s'opposent à un certain nombre de réalisations. Mais c'est possible, Lamine. Les grandes Mais gueules. je ne dis pas que c'est le cas de cette localité. Bacar. Mais l'Afrique, c'est cela Les aussi. grandes gueules. Ben, restez dans votre carté. Mais je sais que vous êtes des cartésiens. C'est des choses qui arrivent en Afrique. Non, Les Bien. grandes gueules. Non, attendez. Attends, Abakar. Vous êtes des petits blancs. Ben voilà, on est des petits blancs, ben voilà, ça commence bien. Abakar. Enfin. Des djinns, des démons, des diables, ça existe partout. En Guinée, aux États-Unis, partout il y en a. Non, mais Ce sont des esprits. c'est trop gros. Mais justement, c'est là que j'en C'est viens. trop gros, Titi. C'est là que j'en Ça ne viens. passe pas. On ne peut pas spécifier une zone et dire c'est une zone réservée aux djinns, Ouais. aux esprits. Ça se trouve partout. Mais attendez. Même ici, ça Il n'y a peut plus exister. d'argument, en fait. Pas du tout. Et donc, moi, je pose quand même la simple question à Bakar. Vous, en tant que ministre d'État, vous seriez permis de tenir faire une telle une communication déclaration. Non, une telle non, pas du tout. déclaration Alors, Pas quand du même. tout. Alors, pas du tout. Ça, justement, c'est pourquoi moi, j'y ai pas cru du tout. Mais alors là, pas du tout. Ouais, comme ministre. Les grandes comme gueules. ministre, Je ne dis pas que dans le cas de cette localité de Kindek, c'est vrai. Je ne dis pas. Mais je il l'a dit. Plus généralement, ce sont des hypothèses Voilà. qu'il ne faut pas écarter. Et donc, si un ministre dit ça, Non. ah bah c'est un problème. Finalement, on règle la question comment? Puisque nous, on n'est pas des djinns. On ne peut pas aller se transformer en esprit, aller négocier avec un des djinns qui est là-bas. Il dit non, ici, il n'y a pas d'électricité. Et donc, vous discutez. Et là, il parle de Les sorciers, grandes justement. gueules. Mais c'est quand même surréaliste. On n'est pas dans ce monde métaphysique où il faut expliquer ses échecs par quelque chose que l'on ne comprend Mais pas de qu'est-ce qu'on n'a pas surnaturel. entendu avec Talibi? Moi, je veux Franchement simplement parlant. dire, Oh là là. dire qu'ils se battent à nous fournir de l'électricité. C'est aussi simple avec toute la masse d'argent qu'on a injecté dans ce secteur et qu'aujourd'hui, on vient de nous dire que ça n'a pas marché parce qu'il y a les sorciers qui se sont opposés à ça. Vous imaginez? Et pendant ce temps, moi, j'ai mon problème à moi aussi. Parce que je ne sais pas chez vous, c'est quoi la situation, mais la facture a doublé, par exemple, chez moi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Guinéens qui sont, Ouais, c'est la basse tension. dans cette Tu as situation? l'électricité, mais tu peux pas t'en servir, en Mais fait. dernièrement, je n'en avais même C'est pas. de la folie. Et dans cette situation, il y a beaucoup de Guinéens qui se retrouvent dedans. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce qu'il y a un changement de tarification? Ouais, il décrochera Ça, pas. Non, mais ça, il peut pas, mais il peut attendez, pas. Ça serait bien qu'il nous dise. Non, ça, Lamine, attendez, il quand peut même. pas, il peut pas décrocher. Pas pour ça. Pas Les pour venir nous grandes dire qu'il y a gueules. vraiment des sorciers là-bas. Bien, allez-y, Jacques Lewalino. Oui, je crois que- Sacré Talibi. Il y a Extraordinaire. quand même d'arguments, hein. Eh bien, Parce que je me dis, parce que avant c'était le ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup plus sur le terrain énergétique. On vient, on enlève l'hydroélectricité. Donc, ça veut dire on l'a déchargé un peu. On l'a concentré sur la question énergétique. Et là, il sort un argument vraiment qui fait rire, comme oui. ça a été notre C'est trop réaction gros. ce matin ici. Ouais. Moi, je dis tout simplement que après tout, il faut qu'on prenne au fait la question très au sérieux. ouais. Parce qu'il faut bien dire que nous venons d'accueillir un forum international sur les énergies renouvelables dans notre Renouvelable. pays. Ouais. Moi, je me dis que pour accueillir ce genre de rencontres, il faut qu'à l'interne, qu'on ne se limite pas au discours, qu'il y ait des actions véritables Non, mais qui c'est trop prouvent beau. que nous sommes sur le chemin. Aujourd'hui, on se félicite d'avoir Kaleta, d'avoir, n'est-ce pas, un projet en cours qui est Swapiti, donc d'autres barrages. Mais tout ça, on n'a pas encore les retombées. Nous n'avons pas encore les retombées véritables.
Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, il y a des pays qui font des exploits et qui peuvent aujourd'hui valablement donner de l'exemple, inspirer, n'est-ce pas, d'autres, en tout cas dans la sous-région. Je crois qu'il est inutile d'avoir ces barrages et de les présenter comme des trophées. Vous voyez, même le président, quand quelqu'un vient dans notre pays, c'est là-bas, il l'amène. C'est-à-dire, c'est le site, ça devient le site touristique où il les amène pour les visiter. Les grandes gueules. Bien naturellement, sur nous, qu'il y ait de l'impact. Et cet impact-là n'arrive pas. Talibi doit avoir des sérieux problèmes et il faut qu'il tire les conséquences, ou disons le gouvernement dans l'ensemble tire les leçons de ce qui se passe. Il n'y a plus d'arguments, quoi. Parce qu'il n'y en a plus. Ils ont tout dit. Ils ont dit qu'après Caleta, tout allait s'arranger. Ça ne s'est pas arrangé. Ils ont dit que c'est l'eau. Il a commencé à pleuvoir, mais peut-être qu'il ne pleut pas assez. Et on accuse aussi des problèmes de centrales, etc., etc. Il faut trouver la solution. Il faut trouver la solution. Encore s'il y en a. Mahfoudi Bangoura. Il y a des solutions. Il existe des solutions. Nous, le problème, c'est comment est-ce que nous voulons aller vers ces solutions. Parce que souvent, on met l'accent sur les fonds qu'il faut allouer et lorsque l'argent sort, on a un problème de gestion. Et dans ces problèmes de gestion, on constate qu'il y a un problème d'organisation, de vision par rapport à ce que nous voulons faire. La communication du ministre, je pense qu'il s'est peut-être dit, je suis devant les villageois, je peux me permettre, parce que j'ai lu un peu, il disait oui, dans certaines localités, il y a le courant par-ci, à côté de vous, eux, ils ont le courant, mais chez vous, on a tout essayé, on a mis de l'argent, on a envoyé du matériel, mais pardon, il faut dire à Ngambalia ou autre que le courant qu'ils utilisent et que ce que nous produisons, c'est pas la même chose. Donc, donc tu vois, peut-être il s'est dit que c'était devant les villageois, mais il a oublié qu'il y avait les médias. Et justement, quand on en parle devant les médias, justement, ça fait mal. Ça montre à quel point le ministre, le gouvernement a échoué à donner du courant électrique aux Guinéens. On l'a quand même dit. Je pense que ça faisait partie des programmes phares du chef de l'État quand il était en campagne en 2010. Il disait qu'il allait donner de l'électricité. Et quand il est venu, de ce côté, c'est vrai, la volonté n'a pas manqué parce qu'il a mis de l'argent. L'argent a été mis maintenant. Qu'est-ce qui a été fait de l'argent? Avec le temps, on a eu à parler de pas mal de problèmes comme des marchés de gré à gré qui ne sont pas de nature à améliorer les choses. Quand on parle de la gestion au niveau des cadres du DDG, du ministère, d'où l'arrivée de Veolia, il y a pas mal de problèmes. Quand on prend l'argent qui rentre, je me rappelle encore de ce reportage quand ce journaliste européen posait la question au responsable de la SEG sur l'eau, je veux dire par exemple. Parce que c'est à peu près la même chose. Il y a des montants qui sont déployés, mais la façon dont c'est utilisé, on ne sait pas. Mais pourtant, on nous vend de l'espoir, on nous dit non, attendez, on a ce projet. C'est comme à un moment, je pense que ces derniers temps, on nous parle plus de cette centrale qui est du côté de Tanéré. On nous dit, attendez, quand ça va finir, vous aurez le courant. C'était le même discours par rapport à Caleta. C'est ce qu'on veut encore nous vendre par rapport à Soapiti. Et pendant ce temps, je le disais la dernière fois, on fait focus sur les barrages hydroélectriques, mais les barrages hydroélectriques, on n'est même pas tenu d'améliorer ça. Je parle un peu de l'environnement, de la pluviométrie. Tous les jours que Dieu fait en Guinée, on pose des actes qui sont de nature à nous éloigner de cette réalité qui voudrait que la Guinée soit un pays où il pleut abondamment. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On s'en plaint même. Maintenant, quand il y a eu cette rencontre récemment sur les énergies renouvelables, quelles sont les propositions que la Guinée a aujourd'hui? C'est vrai, on réunit pas mal de ministres de la sous-région. Et ailleurs, on réussit. Eux, ils auront des solutions. Mais justement, en fait, il n'y a pas de honte quand même à demander comment l'autre a fait. Parce que on se souvient, en 1996, quand même, Sidya Touré, quand il était Premier ministre ici, en Guinée. Non, Titi, souffre d'entendre, s'il te plaît, Tamba. Mais c'est comment ça? Ils ont fait des missions pour aller au Rwanda. Ils ont fait des missions pour aller partout où ça fonctionne. Ils sont revenus avec des rapports de mission. Je parle localement. Et même ici, Lamine, même ici, Sidya Touré, quand même. Ce n'est pas la solution. Et même les problèmes, les réseaux... Sidya Touré, ce n'est pas la solution. Non, la solution de Sidya Touré, c'est révolu, c'est passé. Aujourd'hui, on a de nouvelles offres, comme par exemple ces énergies renouvelables. Mais justement, c'est ce que je disais. Quelle vision il n'y a pas de Guinée quand même.
Écoute, c'est pas affaire de deux Guinées. Ah, mais C'est si, que les je pose la solutions. question, justement. Non, Les d'année à année, aujourd'hui, quand on prend les éoliennes, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Au fait, Vous allez me dire, oui, peut-être la population a doublé, j'en sais rien du tout. Mais ça, c'est une sortez les réalité. vrais arguments. Ça- Mais ça voilà. même- ça même- Si ça a réussi en 96, pourquoi, Ouais. pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui? Mais Non, c'est que le en fait, président je ne dis il pas n'a que jamais la voulu, solution qui a par été exemple, proposée- s'appuyer sur l'expertise de Sidia Ouais. dans ce secteur-là, quand il Justement. était Quel venu expert- auprès Ce de que je veux lui. dire- Et c'est l'une des raisons pour lesquelles non. d'ailleurs, Quelle il avait expertise. accepté de venir auprès du chef de l'État pour apporter. Non, mais Tamba, Je n'ai pas en dit- 80, je n'ai quand il pas- est venu Premier ministre, tout le monde sait que en peu de temps, il a réussi quand même à. Abakar, ce qui non, s'est je passé- sais que ce Conakry, qui s'est passé- Conakry n'était pas, ce n'était pas cette Tamba capitale. souffre d'entendre, s'il te Conakry plaît. n'était pas L'ami, cette s'il capitale te que plaît. nous avons Oui. aujourd'hui avec le nombre de population, le nombre J'ai de pas quartiers, terminé. en fait toute l'extension géographique que cette ville connaît. Mais c'est à l'époque, il y a eu une solution adaptée à l'époque, une solution qui a marché. Ouais. Je suis convaincu. Ouais. Je suis pas, je ne suis pas pro Sidia ou je suis pas contre Sidia, mais l'homme, il a prouvé à l'époque de quoi il était capable. Justement. Et je Oui. pense que voilà, il n'a pas de, son cerveau n'a pas été entamé. Son cerveau, il existe, il est en pleine forme. Et aujourd'hui, je suis convaincu que si il lui était donné l'occasion de travailler sur ce secteur. Il y a eu trop de gâchis. Le Il y a problème- énormément de gâchis. Plus de 3 milliards. Plus de le- 3 milliards d'investissement. Mais aujourd'hui, on ne récolte que des nefles dans ce secteur. Ouais. Mais on ne peut pas comprendre qu'après tous ces investissements, après tout ce qu'on nous a vendu en termes de propagande politique dans ce secteur, sur les acquis sur ce secteur-là, qu'on en soit quand même à être réduit à ce traditionnel tour-tour. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité à Conakry. ouais. Vous ne pouvez Et pas chaque année, dormir. on parle J'entendais pareil, quoi, c'est des la animateurs du morning ce matin qui expliquaient qu'ils n'ont pas dormi. Wow. Il n'y a pas d'électricité. Et comment vous expliquez cela? J'expliquais le problème d'évacuation de ces déchets. Et récemment, quand le ministre Cheikh Talibé a fait une communication, mais c'était ahurissant. Lui-même qu'il en arrive à tomber sur une centrale qui était en panne et préalablement, il n'était pas informé de cette situation. Quand il est venu, c'est sur le terrain qu'il a constaté que ça ne marchait pas, que la centrale, une des centrales de Kaloum était à l'arrêt. Dites-moi, c'est quel type de ministre? Ouais. Un ministre qui maîtrise même pas, qui sait même pas. Il n'y a pas 1000 centrales en Guinée. Bah ouais. Qui sait même pas qu'une des centrales est à l'arrêt. Qui sait? C'est Peut-être- extraordinaire. Attendez, peut-être c'est Molim qui est ministre, hein, je vous le dis, hein, les gars. Bah, Allez-y. mais moi, je veux dire, Abakar parle, parce que je veux commencer par là-bas. Abakar parle d'expertise de M. Sidia Touré. Personnellement, tout comme lui, j'ai rien contre, j'ai rien pour. Je veux bien. Tamba. Je veux que la ligne soit assez claire. Expertise, déjà, moi, je ne suis pas d'accord. Il a été administrateur de la chose gouvernementale. Waouh. Oui, il a été Premier ministre. Ouais. Mais écoutez, les cadres qui ont réfléchi à ça, ils sont là. Il y a de la Il documentation faut de autour de l'impulsion. ça. Il faut de l'impulsion. La pratique existe. À partir du sommet. Ce que je veux dire, le président de la République a certainement eu même mieux. Moi, je pense qu'il a pu avoir mieux. Mieux que ce que Sidia Touré a proposé. Mais m'a pose la très bonne Et question. pourquoi ça marche pas, Titi? Ah bah c'est là qu'on vient. C'est oui. là qu'on en vient. Ouais. Abakar parle de 3 milliards de dollars. Hein, j'imagine bien. Plus de 3 milliards de dollars d'investis dans le secteur. Dites-moi, quel est le gouvernement, quel est le régime qui a consenti autant d'efforts depuis que nous sommes en Guinée? Aucun. La réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts, donc cette volonté politique dont parlait MAF. Mais après, on pose la question, où est parti cet argent? Est-ce que la stratégie qui avait été mise en place, parce qu'il faut quand même dire que les groupes n'ont pas été, le thermique n'a pas été exclu dans la chaîne de production de l'électricité. L'hydroélectrique et puis le thermique. Tout ceci, ça pouvait quand même nous donner de l'électricité. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Mon problème n'est pas tant au niveau de l'approche utilisée aujourd'hui que dans la gouvernance même financière de tout ce projet électrique en Guinée. Je pense que voici où le problème se trouve. C'est moins une histoire de Sidia Touré. Et puis, Jacques pose bien le débat. Vous accueillez un sommet sur les énergies renouvelables. Il n'y a pas de solaire qui vaille en Guinée. Quand on a parlé de solaire, vous vous rappelez, le Premier ministre nous a rappelé que le Chinois était mort. Voici l'argument qu'il nous avait servi à l'époque. Le Chinois est mort. Et puis après lui, donc finalement, ne vous étonnez pas, du Chinois qui décède au sorcier qui refuse l'électricité, le chemin il n'est pas long. Hein, Je vais essayer d'aider, si vous permettez. Non, je vais essayer d'aider Tamba en une minute. Je sais, ils vont parler. En une minute.
Ce que je dis à Tamba, parce qu'on parle de plus de 3 milliards, et là, il faut expliquer que 1,5 milliard, en tout cas la moitié de l'enveloppe, c'est consacré à Swapiti, qui est en phase de construction. Donc, Oui. le débat porte sur l'autre moitié de l'enveloppe, donc 1,5 milliard. Il y a quand même 500, il y a quand même plus de 500 millions qui ont été utilisés, claqués dans la construction du barrage Kaleta. Il y a d'autres investissements, mais qui ont été comme de l'argent jeté par la fenêtre. Ouais. Et je parle par exemple de la centrale, qui est exploitée aujourd'hui par AON. Aujourd'hui, cette centrale, c'était un énorme gâchis. Parce que vous avez la Guinée qui achète ces groupes à hauteur de plus de 140 millions de dollars. Les Brésiliens qui arrivent, qui n'arrivent pas du tout à gérer, pour les problèmes de solutions, de cellules, finalement, la Guinée brade cette centrale à des amis mauritaniens du président de la République, de la société AON, qui sont dans d'autres secteurs, la minoterie et le secteur bancaire, bien entendu. Aujourd'hui, le problème, c'est l'approche à la base dans les investissements. Vous ne pouvez pas mettre autant d'argent dans l'hydroélectricité et dans le thermique et que cela ne marche pas. C'est-à-dire qu'avec même la moitié de cette enveloppe, vous aurez confié cela à quelqu'un qui a une vision assez claire, qui a de l'expertise. Il est des Guinéens, je prends Abessila. Il aurait quelqu'un de plus avisé, quelqu'un de plus avisé, il aurait pu fournir de l'électricité à Conakry au moins 24 heures sur 24, au moins, ne serait-ce qu'avec la moitié de l'enveloppe. Et vous parlez de plus de 3 milliards et aujourd'hui... Et ça ne marche pas. La question, c'est au niveau de la gouvernance. Non, la question, c'est pas seulement, c'est au niveau de l'approche de base. Allez-y, Jacques. Dans l'orientation des investissements. Allez-y, Jacques. Il y a non seulement la gouvernance financière, mais peut-être qu'on peut aussi se poser sur les moyens techniques mis en œuvre. Si vous voulez, la maîtrise même de la chose. Parce qu'il y a eu des réserves par rapport à Kaleta, par exemple. Il y a un politique, c'est Kouyaté, qui avait émis des réserves lorsqu'on s'était engagé à inaugurer, n'est-ce pas, ce barrage hydroélectrique. Bon, les gens ont dit à l'époque que c'est un opposant, il avait peut-être des réserves parce que c'est pour des raisons purement politiques. Mais on a vu ce que ça a donné après. Je crois par le passé, c'est la même chose qui s'était produit avec Garafiri. On a construit et on s'est rendu compte que les études n'avaient pas été bien menées avant d'installer les grandes gueules. C'est ce qui m'amène à m'appuyer, n'est-ce pas, sur la nécessité peut-être de faire une transition, ou peut-être pas une transition, mais d'ajouter, n'est-ce pas, le solaire, véritablement. Pas dans les discours, mais dans les faits. Dans les faits, ouais. On ne peut pas avoir un président qui est coordinateur des énergies renouvelables en Afrique et qu'il n'y ait aucun projet de cette nature dans notre pays. On va au Sénégal, je crois ils sont à 4 centrales maintenant. Le Burkina qui a la plus grande centrale photovoltaïque de la sous-région. Donc on ne peut pas continuer à avoir dans la bouche seulement les barrages hydroélectriques. Il faut peut-être transiter un peu. Je crois que nous sommes frappés de la même manière par ces pays, par les rayons solaires. Je ne sais pas quelle évaluation ils font avant d'installer, n'est-ce pas, ces énergies. La dernière fois, j'apprenais au cours de ce forum qu'on a réfléchi sur 104 projets. Bien entendu, ce n'est pas seulement pour la Guinée, c'est pour l'ensemble du continent. Mais il va falloir qu'à l'interne, qu'il y ait des initiatives. Parce que pour l'instant, il n'y en a vraiment pas. Voilà. Allez, un message privé. On demande de laisser le djinn de Kindia tranquille, tout simplement. Allez-y, Mapoudia. Alors, ce que je disais pour M. Sidia Touré, c'est que la solution qu'il a apportée à l'époque, c'était une vraie solution qui a marché. Mais avec le temps, ce sont des choses qui évoluent et il y a bien d'autres propositions. C'est ce que je notais. Maintenant, comme tu le disais, il n'y a pas que lui. Il doit pouvoir... Forcément, il y a d'autres cadres, il y a d'autres compétences guinéennes qui peuvent faire des propositions. Mais encore une fois, le problème, c'est le leadership. C'est une question, c'est un problème de vision. Aujourd'hui, on parle des énergies renouvelables. On peut bien aller vers ça. Mais vous verrez... Non, ça peut marcher ailleurs. Ça ne marchera pas en Guinée. Non, ça ne marchera pas en Guinée. Il y a eu cette grande rencontre-là. Vous verrez, les autres ministres vont retourner. Ça peut bien marcher dans leur pays, mais ça aura du mal à marcher en Guinée parce qu'encore une fois, quelle que soit la proposition, quels que soient les moyens, lorsque les hommes qui gèrent, il n'y a pas une meilleure gestion, on se permet juste de mettre de l'argent, ça ne peut pas marcher. Et jusqu'à présent, je pense, c'est ce qui est fait.
on dit tout le temps au chef de l'État, il a certes la volonté politique, il l'a dit. Mais lorsque vous mettez de l'argent, il n'y a pas de rigueur dans la gestion. Vous mettez qui vous voulez, vous avez un droit de regard sur tout, vous donnez la possibilité à vos amis d'avoir des marchés, même quand ça ne va pas. Je pense que c'est toutes ces réalités qui font qu'on ne peut pas aller vers une vraie solution. Et lorsqu'on voudra réellement aller vers une solution, qu'on ne se leurre pas, la vérité est là. Il faut juste une meilleure gestion, de la clarté dans la gestion et foncer. Les solutions sont là, les autres sont parvenus à le faire. Jacques citait des exemples tout à l'heure. La Guinée n'est pas si exceptionnelle. Là où on est exceptionnel, c'est dans la mauvaise gestion. Là, nous avons le prix Nobel et c'est ce qu'il faut arrêter. Voilà. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.